Salut YouTube! En ce 6e jour de confinement, je vais vous faire aujourd'hui une vidéo pour vous montrer un peu mes leurres à thon, le thon sur chasse de Méditerranée, et vous montrer un peu ma boîte de pêche et la sélection de leurres que je peux vous conseiller pour un débutant. Voilà. Moi je pense que ça sert à rien d'avoir des tonnes de leurres, vaut mieux en avoir 5, les 5 meilleurs. Voilà. J'ai pratiquement que les originaux, j'ai pas de copies, parce que j'estime que le thon vaut bien de mettre 30 balles pour un leurre. Voilà. Donc je ne cherche pas absolument le moins cher. Voilà. Quand on voit ce que coûte une journée de pêche au thon sur chasse en carburant, franchement, je pense qu'on n'est pas à 30 € près. Ou alors on reste à la maison. Voilà. Autant je suis pro AliExpress pour les petites, pour le petit matériel qui vendent excessivement cher en magasin. Ils abusent, ils exagèrent, ils nous prennent pour des cons parfois. Mais pour un beau leurre de qualité, mettre le prix parfois, il faut savoir mettre le prix. Voilà, alors, on commence la vidéo. Vous êtes prêts? Le confinement, ça va, c'est pas trop dur pour vous? Parce que moi ici, avec la mer juste là, ça se passe bien, on est enfermé. Et ma boîte à pêche, je la connais pas. Voilà, encore des leurres qui ont fait leur preuve. Regardez un petit peu, je sais pas si vous voyez bien les traces dedans. Ils ont été attaqués comme c'est pas possible. Donc ça c'est le press bait. Voilà, c'est le press bait Heavy Duty HD. Voilà, voilà. Donc magnifique leurre. Donc celui-là il est complètement validé. Il nage très bien. Donc moi je change bien sûr les anneaux brisés. Je mets des 60 livres et des hameçons, c'est les singles de chez de ces deux coils. Voilà. Hameçon de coil. Voilà. Donc ça, c'est des bons leurres. Après, je vous présente tous les leurres et après, je vous ferai le top 5. Hein, je vous présenterai le top 5. Donc, vous avez le jig. Voilà, des petites jigs. Donc, c'est des petits leurres très petits. Ils doivent faire 5 cm et ils se lancent très loin. En fait, c'est bien quand les thons mangent sur des petites proies. C'est souvent le cas au printemps. Les thons mangent sur des petites proies. Donc, voilà. Il faut toujours avoir quelques petites jigs dans sa boîte. Voilà. Après, il y a ce qu'on appelle les jigs minnows. Voilà. Donc, le roi du jig minnow, c'est bien sûr le Super Surger. Hein. Voilà, le Super Surger. Il fait 32 grammes. Et ça, c'est vraiment le leurre indispensable à avoir dans sa boîte. C'est Smith qui fait ça. Oui, c'est un peu cher, mais c'est un leurre, il faut l'avoir dans la boîte. Indispensable. Voilà. Après, tu as le Surger, le petit modèle. Je ne sais pas combien il fait, mais il est petit, il est vraiment léger. Mais parfois, pour les bonites, c'est peut-être bien pour les bonites, ça. Vous avez aussi, alors, j'aime bien ce modèle-là, c'est le Adagio. L'Adagio, donc je l'ai pris en rose, j'aime beaucoup pêcher avec des leurres roses ou couleur sardine, voilà. Donc l'Adagio, il fait, donc voilà, j'ai des anti-sèches un peu. Il fait 125 cm, donc c'est un peu la taille un peu standard, entre 100 et 150 cm pour le thon sur chasse en Méditerranée, hein, je précise bien. Donc 125 cm, il fait 45 grammes, donc il est assez lourd, c'est bien, voilà, il est assez lourd celui-là. Voilà, donc là c'est un leurre dont je ne me suis jamais servi, mais bon, j'ai dû l'acheter. C'est le Alco Hico 105, voilà. Alco Hico 105, bon c'est un petit leurre, 35 grammes, voilà, c'est un petit leurre qui peut aussi faire l'affaire. Voilà, je m'en suis jamais servi. Donc, d'où l'intérêt de ne pas vous encombrer avec trop de leurres. Vaut mieux en avoir peu, vous les prenez en double, et des bons leurres, que des leurres de qualité. Donc j'ai aussi ce leurre, donc ça c'est plutôt un jig. Il fait 80 grammes, il est très lourd, vraiment très lourd, 80 grammes. Oui. Mais parfois pour atteindre, quand les chasses, des fois quand on arrive sur la chasse, la chasse tombe quand on arrive en bateau. Donc parfois il faut mettre le bateau assez loin de la chasse pour pouvoir lancer. Donc il faut un leurre lourd pour pouvoir atteindre la chasse. Après il y a ce qu'on appelle les leurres à bavettes. Hein, les leurres avec des petites bavettes. Donc c'est pareil, je m'en suis jamais servi trop en France. Donc ça c'est un Bezel 36 grammes. Voilà, il est tout neuf. Voilà, donc ça peut être bien des fois pour les pêcheurs inexpérimentés. En fait, le leurre grâce à la bavette nage tout seul. Mais bon, voilà. Et il y a aussi les fameux Pintail. Voilà, voilà les Pintail EZ. Donc là l'avantage du Pintail, donc c'est un leurre à bavette, mais qui est très lourd. Je ne sais plus comment ils font, mais ils ont la particularité, c'est leur d'être assez lourd.
Voilà, donc celui-là fait quelques poissons. Peut-être des thons, peut-être des carangues en Guinée-Bissau. Je sais plus. Mais bon, ils ont attrapé des poissons. Voilà, Saruna Dragon. Voilà, c'est un joli tiller. Ah, il est monté à l'envers, le triple. Le simple. Donc le Saruna Dragon. Attends, je vais le changer tout de suite. Ah ouais, c'est... Le Saruna Dragon. C'est un excellent petit leurre. C'est un stick bay, je pense. Ça, ouais, c'est pas un jig. C'est un stick bay. Un stick bay qui a fait ses preuves. J'ai plein d'amis qui pêchent avec ça. Moi, je l'ai jamais utilisé. Mais un très très bon leurre. Voilà. Vraiment une valeur sûre. C'est... Voilà, j'aime pas tellement ces leurres là. Bon, je les ai dans la boîte, mais ils sont là. Ils ont le mérite d'être là. Ils font joli. Voilà. Donc j'ai un leurre haut de gamme aussi dont je me suis jamais servi. C'est le Brit. Voilà, le Brit, c'est un leurre assez haut de gamme. Il fait 48 grammes pour 114 cm. Et c'est un bon leurre, il paraît. Il faudrait que j'utilise. Maintenant, je vais vous parler des poppers. Alors, les poppers, c'est pour moi, pêcheur, c'est le plus intéressant. Parce que c'est une pêche de surface. Et voir le thon attaquer en surface et le splash, l'éclaboussure que procure la touche, pour moi, c'est vraiment la pêche reine. Hein, la pêche du thon au popper. Ayant pratiqué un petit peu en exo et tout, la plus belle pêche que je connaisse, c'est la pêche de la carangue. Les carangues, c'est exceptionnel. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Guinée-Bissau. Et les carangues au popper, voilà. Voilà un popper exceptionnel qui marchait très très bien en Guinée-Bissau. Je ne l'ai pas testé sur les thons, mais le dumbbell pop, c'est le 150, doit très bien marcher sur les thons. Voilà. Donc sur les thons, moi ce que j'utilise beaucoup, c'est le Fit. Il est très connu, le Fit Popper. Il est cher. Mais il marche bien. Il marche, il est petit. Il fait 30 grammes pour 120 cm. Voilà, c'est une valeur sûre. Alors, je voulais vous montrer, j'ai acheté les copies AliExpress, les copies des Fit. Donc c'est à tester. Je vais voir ce que ça donne. Je ferai sûrement des vidéos là-dessus. Si c'est pas bien, je le dirai. Et si c'est bien, parce qu'un Fit Popper vaut 30 € et ça vaut 4 €. Hein. Voilà. Alors, celui qui est pas mal aussi, mais bon, le Daiwa Saltiga Popper. Voilà. Le Popper Saltiga Daiwa. Donc moi, je ne mets pas d'hameçon en bas. Je ne mets qu'un hameçon derrière. Donc souvent, je mets des simples. Là, j'ai laissé un triple. Bon, je sais pas pourquoi. Mais en tous les cas, un seul hameçon à l'arrière. Et si vous mettez un triple, écrasez les ardillons pour décrocher le thon et ne pas le blesser le moins possible. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est les Daiwa. J'ai quelques modèles. Alors, il y a un petit popper que j'ai jamais essayé. C'est le Bad Boy. Je sais pas si vous connaissez ça, le Bad Boy. Il est petit, il est assez lourd. Je sais pas combien il fait. Voilà, c'est Ultimate Fishing qui fait ça. Il a l'air pas mal. Hein, il a l'air pas mal, ce petit Bad Boy là. Il y a les ceintures à pulsion. Alors les pulsions, ça marche partout. Tu vois, il est monté sur ma canne. Donc le Sakura à pulsion, il est très très bon. C'est un très bon leurre, il se lance bien, il pop bien. Voilà, hein, celui-là, il est monté en direct sur ma canne. Donc les cannes, je ferai peut-être une autre vidéo pour vous les présenter. Ça, c'est une Daiwa Saltiga Dorado. Voilà, avec un Catalina 5000H. Voilà, c'est un beau petit ensemble. Ça fait quoi, 10 ans que j'ai ça. Ça, c'est bien. Et là, c'est le Super Surger qui s'est fait déboîter complètement. Il est complètement usé, mais il marche toujours. Voilà. Donc là, j'ai les Saragossa 8000. Alors là, c'est très très bon. Des très bons moulinets aussi. Rapport qualité-prix extraordinaire. Et une petite canne que m'a fait un ami. Une petite canne, voilà, c'est un ami belge, Stéphane Laznika. Voilà, il fait des super petites cannes à la main. Donc, du très bon matériel. Il a eu la gentillesse de m'offrir cette canne. Regardez comme elle est jolie, cette petite canne là. Donc c'est bien fini. Après vous pouvez choisir un petit peu la couleur du blanc, les finitions, etc. Voilà. C'est vrai qu'il a une action de malade. Hein. Tu veux la casser ou quoi? Magnifique.
Tu l'as cassé. Yes. Force de bête. Ah, il est là, il est là. Pour les pêcheurs débutants, franchement, n'hésitez, si vous n'avez pas beaucoup de budget, n'hésitez pas une seule seconde. Moi, je vous conseille fortement les cannes Décathlon. Voilà. Donc moi, j'ai les Illicium. Les Illicium, donc c'est un modèle qui a quelques années, mais je crois qu'ils ont sorti une nouvelle série là pour 2019-2020, des très très bonnes cannes, un rapport qualité-prix exceptionnel, des anneaux Fujica, un blanc très 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 bon, des cannes légères, voilà, ça c'est vraiment le matériel que je pourrais conseiller aux débutants, et voilà, moi je les ai achetés pour faire pêcher mes pêcheurs, et voilà, et ce sont vraiment des très bonnes cannes, vraiment testées. Voilà, voilà. J'ai eu ma période marque. Donc j'ai eu une Ferrari Racing en 60 livres qui était certes très bonne, une bonne canne. J'en étais content, mais mettre 700-800 € dans une canne, je trouve ça un peu ridicule, alors qu'à 200 €, 300 € maximum, on peut avoir une excellente canne. Donc après, c'est peut-être du snobisme. Et voilà, et moi, je suis dans la simplicité. Les marques, je m'en fous un peu. Parce que je veux que c'est une canne qui soit efficace et qui me procure du plaisir. Voilà. Et je ne veux pas m'afficher avec des Zenac ou des Tenryu. Voilà. Surtout que je ne trouve pas, moi, qui est vraiment une valeur ajoutée vraiment supérieure. Franchement, c'était une bonne canne. Mais je suis aussi content avec ma petite Daiwa Saltiga. Ou ma canne Décathlon, ou celle que Steph m'a fait là, qui est très très bonne. Moi, je ne pêche plus qu'avec celle-là. Et voilà, et c'est bien moins cher. Donc pour les snobs, Tenryu, Zenac, et pour les vrais pêcheurs, il y a plein d'autres matériels bien mieux. Voilà. Par contre, pour les leurres, eh ben, voilà, pour les leurres, n'hésitez pas à mettre la qualité, duel, voilà, la qualité, la qualité dans les leurres. Ne chipotez pas avec des petits leurres pas chers, parce que les leurres, on les perd finalement assez peu, on les perd pas, et avoir racheté un leurre parce qu'il est complètement rayé, parce qu'on a fait 10 tons avec, je pense que les 30 ou 40 € sont largement amortis. Voilà, 40 € pour faire 10 poissons, c'est vraiment pas cher, hein. Ça fait 4 € le poisson. C'est vraiment pas cher. Donc achetez des vrais leurres, vous emmerdez pas avec les copies. Voilà. Moi j'ai acheté quand même des copies des fit pour tester, pour voir, pour m'amuser. Mais mettre 30 € dans un fit, si ça marche bien, eh ben ça ne m'embête pas. Surtout qu'une sortie pêche au thon, je vous rappelle, c'est minimum, c'est entre 50 et 150 € d'essence. Voilà, 50 à 150 € que d'essence. Donc on n'est plus à 30 € près pour un leurre, honnêtement. Voilà, on n'est plus à 30 € près. Donc les poppers encore, j'ai deux modèles, enfin j'ai un modèle à vous présenter. Donc c'est Sébile, voilà, des leurres Sébile. Donc Patrick Sébile, c'est un pêcheur, c'est un Français qui vit en Floride, qui a fait sa propre marque. Donc le Splatcher, je crois qu'il est assez connu, le Splatcher. Et ben moi, je ne mets pas en doute sur le fait qu'il marche, voilà. Mais il fait vraiment bas de gamme. Ça fait vraiment le leurre pas cher. Il est très léger en plus. Enfin, moi, j'aime pas du tout ces leurres Sébile là. Ça me donne pas envie de pêcher avec. Ils font bas de gamme. Voilà. Ils font bas de gamme. Le pulsion est plus lourd. Le pulsion est bien mieux. Voilà. Le pulsion est bien mieux. Le leurre sous, parfois, peut vous sauver la pêche. Voilà. Parfois, les thons sont difficiles. Ils sont capricieux. On peut leur présenter des tonnes de leurres, des poppers, des sticks, des jigs. Ils ne prennent pas. Et on va lancer un petit leurre souple au milieu d'une chasse, le laisser descendre tout seul. Et bam, le thon va être pris. Voilà, c'est comme ça. Il faut tout essayer. Donc, avoir quelques leurres souples. Donc, ça, c'est des Black Minnow. C'est les têtes Black Minnow avec les corps de Black Minnow. Et l'hameçon, bien sûr, c'est un hameçon à thon. Hein. Voilà, c'est un petit hameçon à thon. Voilà, en petit modèle, ça doit être un 1-0, je pense. Bon, je pense qu'on a fait le tour un peu de ma boîte à pêche. Et ben voilà, cette petite vidéo, on a réussi à la faire quand même. Hein, donc toujours confiné dans mon... Vous voyez, la mer est juste là. La mer est toute plate, mais le bateau reste à quai. Et par solidarité avec tous les Français, et ben je reste confiné. Là, j'ai le droit à ma petite terrasse qui fait 20 mètres carrés. Bon, certes, je suis très bien placé.
hein, comme vous pouvez le voir. Je suis très bien placé, mais je suis sage et je reste confiné. Donc faites comme moi, restez confinés, soyez prudents, organisez vos boîtes à pêche. N'hésitez pas à aller sur internet pour commander vos futurs matériels. Donc restez bien chez vous, bien confinés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire des petits messages sur YouTube. Je répondrai avec plaisir à vos petites questions, à vos messages. Donc voilà, le conseil que je peux vous donner, vous emmerdez pas avec les copies pour la pêche au thon. Voilà, donc achetez des leurres de qualité et AliExpress ne fait pas vraiment de leurres à thon de qualité, vraiment. Donc faites travailler vos distributeurs et achetez français, voilà, voilà. Ou au Japon, éventuellement, ça c'est toléré. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelques petites choses, voilà, je vous ai fait visiter ma boîte à pêche, donner quelques conseils avec ma petite expérience. Après, donc les leurres, les couleurs, les tailles, c'est un petit peu en fonction de chaque pêcheur, chaque condition de pêche. Pour les couleurs, restez dans le rose, le bleu, le vert clair, voilà, ou le blanc, argent, brillant, voilà. Ça sert à rien d'avoir 50 couleurs. Si vous avez du rose, du bleu et du brillant, couleur un peu comme ça là, ou blanc, ça suffit. Ça suffit largement. Ça sert à rien d'avoir une boîte avec toutes les couleurs. Voilà. Donc les couleurs vertes pour les eaux un peu sales, ok. Et plus le leurre est clair, plus l'eau est claire. Le rose marche tout le temps. Je pense que vraiment les valeurs sûres, c'est rose et le bleu couleur sardine. Voilà, ça c'est vraiment les valeurs sûres. Donc vous emmerdez pas avec plein de couleurs différentes. Voilà. Voilà. Et je vais même faire mieux. Vive la France! Vive la France! Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allez les enfants, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le pouce, à vous abonner si vous voulez. Comme d'habitude, avec moi on n'est pas obligé, on fait ce qu'on veut. Hein. Moi je tire très peu de profit de ma chaîne YouTube. Hein. C'est 1 € toutes les 1000 vues. Donc je ne vais pas m'enrichir avec ça. Je le fais par jeu, pour m'amuser et pour vous transmettre le peu de choses que je sais. Et parce que moi je pioche beaucoup aussi sur YouTube. Parce que j'apprends beaucoup sur YouTube également. Et voilà, et ce que je sais, je le transmets. C'est un jeu, voilà, c'est un petit jeu. Voilà, c'est un petit jeu. Allez, salut à tous les enfants. Et vivement la fin de ce confinement. Soyez sages, qu'on puisse retourner en mer. Et que je puisse vous faire des belles vidéos de pêche sur Bluefin 2. Ciao.